Bonjour tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo d'une lectrice, d'une rêveuse et d'une autrice. Ah oui, non mais en fait c'est crasse-pouille, hein. Ah. Ah, je vois. Maintenant que ma cécité a été miraculeusement guérie, nous pouvons poursuivre avec la vidéo qui se déroulera en deux parties. La première étant une recommandation de lecture en auto-édition par menu et catégorie du Bookish Hibernation Challenge. Et la deuxième partie sera donc ma palle du BHC, donc ma palle du Bookish Hibernation Challenge. Comme il y a beaucoup d'autrices et un auteur, avec une multitude de romans, j'ai décidé de faire au plus simple. Et donc quand je ferai la liste des romans par menu, les titres apparaîtront sur le côté, mais à la fin de la vidéo, vous trouverez des fiches auteurs-autrices avec les couvertures des 10 romans, certains aussi qui ne seront pas du tout dans les recommandations, mais qui pourraient coller aussi. Alors dans les listes qui apparaîtront ici, les romans qui seront en gras sont des romans que j'ai déjà lus. Alors ça, c'est pas du tout pour influencer la lecture de plus de ces romans que d'autres, c'est juste pour faire juste une petite différenciation entre ce que j'ai déjà lu et ce que je n'ai pas lu. Alors je prends mon ordi comme petit pense-bête parce qu'il y a tellement de titres, je vais pas réussir à les dire comme ça, hein. Alors, pour le premier menu hiver pluvieux, il n'y a pas de recommandation pour la première catégorie qui est la haine, c'est l'hiver qui s'empare du cœur, donc classique de littérature, donc c'est normal parce qu'aucun auteur auto-édité n'a écrit de classique de la littérature, et drame, et je crois que je n'ai pas encore croisé de livre auto-édité qui soit un drame pur et dur. Donc on saute immédiatement à la deuxième catégorie qui est Let It Go, féminisme, femme forte, super-héroïne et bleu, hein, comme pour rappel. On va commencer par ma duologie, hein, pourquoi pas. Donc nous avons Constellation et Ascension. Ensuite de Lucille Chaponnet, nous avons Collègues et ennemis. d'Astrid Therin, nous avons Cité de foudre, Le page de l'aurore et Automates et fiançailles. Si vous avez déjà lu Cité de foudre, Empire d'orage fonctionnera aussi comme suite de ce roman, puisque c'est une duologie. Nous avons ensuite Magique Uchronia de Flavie Fern. De l'autrice S.L. Pennyworth, nous avons Muffin et Majesté et D et D. De l'autrice Gaëlle Bonacieux, nous avons Scottish Honey, Scottish Lemon et Au-delà. De l'autrice Jo Collin, tous ses romans collent sauf Le Bois des Anges. Ça sera plus clair à la fin quand vous aurez la fiche auteur. Et si vous voulez de l'anglais, de l'autrice Rachel L. Shade, il y a la trilogie de Silent Kingdom et il y a la tétralogie Empire of Dragons. Troisième catégorie, ne voir ni ciel ni terre. Donc pour rappel, fantôme, manoir sucré, steampunk et gothique. Nous avons d'Alex Sol, vous êtes cordialement invités. Les accoucheuses, le couvent des Pascalines. d'Astrid Therin, nous avons Cité de foudre et Empire d'orage et Automates et fiançailles. De Gaëlle Bonacieux, nous avons Au-delà, sa saga Dusk and Dawn. De Carole Caratura, nous avons Les enfants de Lug ou Luguet, je ne sais pas comment le prononcer, et aussi la duologie Even. De MJK, nous avons Le destin des Hudson.
de Joe Collin, tous ces romans colleraient pour cette catégorie. Et ensuite, de l'autrice américaine Rachel L. Shade, nous avons A Castle of Dusk and Shadows. Pour Hiver grelottant, nous avons donc dans la première catégorie Polar Express, policier, thriller, mystère, noir. Nous avons donc d'Alex Sol, À la vue de tous, Jamais deux sans toi, de S.L. Pennyworth, nous avons les tomes 1 à 3 de Omaro. De Carole Kiratura, nous avons Les enfants de Luguet, comme je disais, je ne sais pas le prononcer. De Joe Collin, nous avons Le bois des anges. Et de Megara Nolan, nous avons Let It Snow. Deuxième catégorie, Fortress of Solitude, donc livre ayant lieu en hiver, en zone enneigée, ou d'un auteur ou autrice inconnu. Donc, pour les romans où il y a le lieu vraiment en hiver ou en zone enneigée, nous avons Vampire Magie, Dernier coup de minuit, et aussi Loup-garou et Barésie de Megara Nolan et Lucille Chaponnet, qui sont tous les deux en hiver. Nous avons Automate et fiançailles d'Astrid Sterrin, qui se passe également en hiver, ou alors en tout cas avec un fond de montagne enneigé. De Gaël Bonacieux, nous avons Scottish Christmas. Et Les 9 missions d'Odin, la vaquerie déchue, qu'elle a écrit avec Laura Prono. Ah oui, de Gaël Bonacieux aussi, nous avons Aussi sage que toi, qui se passe également en hiver. De S.L. Pennyworth, nous avons Patinage et commérage. De MJK, nous avons Magie médium et Mère Noël. Et de Joe Collin, nous avons Victor's Rock. Pour la partie auteur ou autrice inconnue, si vous ne connaissez pas certains de ces auteurs ou ces autrices, du coup, tout est bon. Dernière catégorie de ce menu, nous avons Éclat de givre, donc science-fiction, dystopique, diversité, personnages atypiques. Et nous avons de Noémie Bourgeois, MKV, de May Darmocod, La dernière navette, de Megara Nolan, 6 pieds sous terre. Également de Megara Nolan, nous avons la duologie Atypicalypso et Apocalypso. De Calliope Verdet, La dernière herboriste. De S.L. Pennyworth, La vengeance des Linsoon. De Nelly Cheta, nous avons Lockets. De Carole Kiratura, Even. De Gaël Bonacieux, nous avons Sous le soleil de minuit, Scottish Honey et Scottish Lemon. Et de Joe Collin, nous avons sa trilogie Déméter. Pour le menu hiver cocooning, nous avons la première catégorie East of the Sun and West of the Moon, donc c'est voyage, initiatique, quête, aventure, fantasy. Et là, nous avons une liste absolument énorme. Et La Cité des Sangs Purs de Lucille Chaponnet. Tous les romans d'Astrid Sterrin qui collent avec cette catégorie. Nous avons L'ombre du dévoreur de Charlotte Kléber. La pirate et le Highlander de Megara Nolan. Ménestrel de Nelly Cheta. Le livre de Chris, les tomes 1 à 6 de S.L. Pennyworth. Également de S.L. Pennyworth, Ursule Flatule, tome 1. Nous avons Carole Kiratura avec sa duologie Even. L'autrice MJK, nous avons Hirendia, Incarniste et le dessin des Hudson. De l'autrice Gaël Bonacieux, nous avons Et si ce n'était que le début. Scottish Honey. Wyatt Lockbury, Le sans pouvoir. Et Sous le soleil de minuit. De l'autrice Joe Collin, nous avons Victor's Rock, Déméter. Et de l'autrice américaine Rachel L. Shade, nous avons la trilogie de Silent Kingdom et la trilogie de Empire of Dragons. Dans cette catégorie, mais de romans auto-édités également, pas forcément, on est dans le thème. Constellation et Ascension rentrent également dans cette catégorie. Pour la catégorie suivante, You Don't Spell It, You Feel It. C'est donc Feel Good, Cozy, Famille, Bonheur, Thé.
Nous avons de Audrey Pastry, J'ai touché le fond de la piscine. De May Darmokod, nous avons Embrasse-moi, ça tourne. De Gaël Bonacieux, nous avons Scottish Honey, Scottish Lemon et Scottish Christmas, ainsi que Et si ce n'était que le début. Nous avons également Respire Sacha de Charlène Gros-Piron. Et de S.L. Pennyworth, nous avons Patinage et commérage et Berthe et moi. Dernière catégorie de ce menu, nous avons I Smell Snow, Sorcière, magie, sortilège, nature et éléments. De Lucille Chaponel, nous avons Les plaines du vent, L'ombre du dévoreur de Charlotte Kléber, La pirate et le Highlander de Megara Nolan, Magique Uchronia de Flavie Fern. De Gaël Bonacieux, nous avons Wyatt Lockbury, Le sans pouvoir, ainsi que la saga de Dusk and Dawn. De S.L. Pennyworth, nous avons Le livre de Chris, les tomes 1 à 6, et Ursule Flatule, le tome 1. Nous avons aussi la série de Eileen O'Reilly de Eulalie Lombard. Les filles du bûcher de Carole Chiaratura. De MJK, nous avons Magie, mensonge et macabée, Magie, malchance et Morito, et Magie, médium et Mère Noël. Et tous les livres de Jo Collins. Pour le côté magie, sortilège, forcément, mes romans Constellation et Ascension rentrent aussi dans cette catégorie. Dernier menu, hiver gourmand. Nous avons pour Chandeleur sans chaleur, crêpes sans odeur, amour, amitié, famille, lecture commune ou échange. Nous avons donc Liaison intemporelle, écrit par Eulalie Lombard et Marie Faucheux. Nous avons J'ai touché le fond de la piscine d'Audrey Pastry, ou Pastille, je ne sais pas comment ça se prononce, désolée. Le page de l'aurore d'Astrid Sterrin. Embrasse-moi, ça tourne de May Darmokod. De Gaël Bonacieux, nous avons Et si ce n'était que le début et Sous le soleil de minuit. De S.L. Pennyworth, nous avons Muffin et Majesté, Guitare et addiction et Devoir et sentiment. De Carole Chiaratura, nous avons Les filles du bûcher, ainsi que tous les romans de Jo Collins. Pour la catégorie suivante, jamais 213 desserts, donc commencer, continuer ou terminer une duologie, trilogie ou saga. Tant que ce sont des sagas, des trilogies ou duologies, que vous pouvez utiliser tout ce que vous voulez dans cette catégorie. Nous terminons avec une longue liste à nouveau pour la catégorie Une tasse de chocolat guimauve, donc anthropomorphisme, créature mythique et magique. Et donc nous commençons par la trilogie Griffes d'encre de Lucille Chaponel. Nous avons Le soulèvement des licornes de Frank J. Matthews. Nous avons la duologie Masque et monstre de R. Onsdor. L'ours et la renard de R. Onsdor. L'ombre du dévoreur de Charlotte Kléber. La trilogie La Selkie de Megara Nolan. Ménestrel de Nelly Cheta. Nous avons Is d'Aurélie Philippe. De S.L. Pennyworth, nous avons Le livre de Chris et Ursule Flatule. La trilogie Eileen O'Reilly de Eulalie Lombard. Les enfants de Lug de Carole Chiaratura. Les filles du bûcher de Carole Chiaratura. Nous avons la saga Dusk and Dawn de Gaël Bonacieux. Les 9 missions d'Odin, la Valkyrie déchue, de Gaël Bonacieux et Laura Prono. Nous avons de Jo Collins, Victor's Rock et Le Bois des Anges. De MJK, nous avons Un carniste. Et pour terminer, Constellation et Ascension de moi. Passons à ma palle du BHC. Et pour hiver pluvieux, la haine c'est l'hiver qui s'empare du cœur. Donc je suis allée vers classique de littérature et j'ai pris Les Trois Mousquetaires.
parce que je ne l'ai jamais lu. Je vais beau connaître l'histoire, je n'ai jamais lu ce magnifique roman qui est une belle pavasse. Hein. Je vais quand même vous lire le résumé, même si je pense que tout le monde connaît l'histoire. Donc, dans le Paris de Louis XIII, où il arrive de sa province, le jeune D'Artagnan rencontre Athos, Porthos et Aramis, mousquetaires comme il rêve de le devenir. Les intrigues du cardinal de Richelieu donnent aux 4 amis l'occasion de servir la reine. De Paris à Londres, de La Rochelle à Béthune, amour et politique se mêlent dans des péripéties tour à tour comiques et dramatiques. Confrontés aux sbires du cardinal et aux machinations de la redoutable Milady, les mousquetaires auront fort à faire pour remplir leur mission avec honneur. On les retrouvera pour de nouvelles aventures dans 20 ans après et le vicomte de Bragelonne. Non mais en fait je savais pas qu'il y avait une suite. Oh, pour la deuxième catégorie, Let It Go, j'ai acheté, mais je ne l'ai toujours pas reçu, le premier tome d'Écailles d'obscurité de Gaël Maumont. Et donc, le résumé est comme suit. Un océan tempétueux, d'étranges créatures remontées des profondeurs et de sanglantes attaques inexpliquées. Robin n'ignore rien de ces signes macabres lorsqu'elle rentre dans son village natal d'Astac, après une longue campagne en mer. Dépourvue de magie, mais maître l'âme redoutable au combat, elle a appris à écouter son instinct. Sur le chemin, Robin rencontre un jeune homme énigmatique, Dairion. Celui-ci suit les traces de l'invisible bête sanguinaire qui terrorise la population. Quand elle apprend que cette mystérieuse entité est à l'origine de la mort de ses parents, Robin ne désire qu'une chose, la traquer et l'anéantir. Cette funeste quête de vengeance engage alors les compagnons d'armes dans un périple qui ne connaît qu'une seule destination, l'obscurité. Pour ne voir ni ciel ni terre, j'ai 2 romans et le premier c'est Steam Sailors, l'intégrale parce que je l'ai acheté récemment, la magnifique intégrale, mais elle est superbe, sauf qu'elle n'est toujours pas là. Toujours pas là. Donc je vais vous lire juste le résumé du premier tome qui est... Ah oui, Steam Sailors de Ellie S. Green. On va quand même mettre les noms des auteurs. Hein. 4 siècles après la Grande Fracture, les habitants du Bas-Monde traversent une ère obscure et rétrograde, tandis que le Haut-Monde, figé depuis l'extinction des alchimistes, demeure inaccessible et fait l'objet de tous les fantasmes. Originaire du Bas-Monde, Prudence vit en paria car elle voit l'avenir en rêve. Une nuit, son village est attaqué par des pirates du ciel. Enlevée et enrôlée de force à bord de l'héliotrope, un navire volant à la sinistre réputation, la jeune orpheline découvre un nouvel univers, celui du ciel et de ses pirates. Prudence fait la connaissance des membres de l'équipage qui ne tardent pas à lui révéler leurs secrets. Ils détiennent un indice menant à une série de clés disséminées dans le monde qui permettraient de retrouver la cité des alchimistes. Le deuxième roman est Mrs. England de Stacey Hawes. Je vais le lire en anglais, mais je vous lis le résumé en français. C'est donc West Yorkshire 1904. Jeune nurse fraîchement diplômée, Ruby pense avoir une chance inespérée lorsqu'elle rejoint la famille England. Mais coincée dans une demeure coupée de tout entre une mère fantomatique, un père affable à l'excès et des enfants insaisissables, la jeune femme pourrait bien regretter son choix. Gagnée par la langueur mortifère des lieux et de ses habitants, Ruby se souvient que les familles parfaites n'existent pas. Et elle en sait quelque chose. Donc le titre en français, c'est La nurse du Yorkshire. Menu hiver grelottant, commençons par Polar Express. Et donc là aussi j'en ai 2. J'ai la suite des séries de la série de Common Strike qui est The Running Grave. Il n'y a toujours pas de titre français parce qu'il n'est pas encore publié en français et du coup il n'y a pas non plus de résumé en français. Mais comme c'est le tome 6, 7, je crois que c'est le tome 7, eh bien je pense pas que c'est nécessaire de vous lire le résumé de toute manière. Le deuxième roman est un roman
roman auto-édité par Alex Sol et c'est À la vue de tous. Et je vais le lire en e-book. Et le résumé est le suivant. Alors qu'elle est partie vivre au Canada, recommencer sa vie à zéro, Laura décide de dépenser toutes ses économies pour rendre une visite surprise à sa sœur. Le jour même de son arrivée à Paris, les deux femmes décident de profiter d'un après-midi ensemble, mais lors de leur chemin retour, le métro s'arrête brutalement entre deux stations. Les wagons sont plongés dans le noir et secoués. Lorsque la lumière revient et que le métro redémarre, Marie a disparu. Persuadée que sa sœur enceinte a été enlevée à ses côtés, Laura urge la police d'intervenir et de partir à sa recherche. Mais elle se heurte au refus d'un commissaire d'ouvrir une enquête aussi vite après la disparition d'une adulte. Flic paria, exclu par ses anciens collègues, Lucas Livens entend parler de cet enlèvement suspect et décide de mener son enquête. Il en est certain, cette affaire est liée à un autre enlèvement dans le métro parisien 2 ans plus tôt. Rejetée, seule et forcée de faire face aux douleurs de son passé, Laura n'a que 3 jours devant elle pour retrouver Marie avant que son avion retourne d'école pour Montréal. Si elle y renonce, elle perdra son travail et toute la vie qu'elle s'y est construite. Les 2 enlèvements sont-ils liés? Les 2 victimes connaissent-elles leur ravisseur? Dans cette course contre la montre, Laura et Lucas retrouveront-ils Marie à temps? Pour la catégorie Fortress of Solitude, j'ai Omen of Ice de Joss Accardo, qui est une édition spéciale de Owl Crate et j'ai cherché, j'ai pas trouvé en français, du coup je vais essayer de vous résumer à peu près en français. Donc nous avons Keltania qui est, il me semble, une druidesse qui s'est entraînée toute sa vie pour être garde du corps et elle... bah oui, et puis elle commence son travail à la cour de l'hiver et apprend qu'elle doit protéger l'héritier du trône, Valen. Le problème, c'est qu'à la cour de l'hiver, il y a beaucoup de mystères et de secrets et que rien n'est ce qu'il paraît. Donc c'est une romantaisie. Je pense pas que je l'aurais choisi si j'avais à l'acheter comme ça, mais comme il est venu dans la box, moi je lis, hein, je suis curieuse de découvrir des nouvelles choses. Pour la catégorie Un éclat de givre, je vais lire le tome 2 de la trilogie Un problème à 3 corps de Liu Cixin. Désolée, je ne sais pas comment on le dit, hein. C'est chinois, traduit du chinois par Gwenaël Gaffric. Et c'est Une forêt sombre. Donc c'est un beau pavé de science-fiction, mais pas vraiment... ce à quoi on s'attend avec la science-fiction. Hein. C'est pas une space opera et tout ça, c'est plus intellectuel, c'est plus philosophique, c'est plus dans la contemplation d'un avenir éventuel et c'est extrêmement bien écrit. Hein. Du coup, j'ai pas envie de vous lire le résumé parce que ça fait un peu spoil du premier tome, mais je vais vous lire le résumé du premier tome. Voilà, c'est réglé. Donc, le problème à 3 corps. En pleine révolution culturelle, le pouvoir chinois construit la base militaire secrète de Côte-Rouge, destinée à développer une arme de grand calibre. Ye Wenjie, une jeune astrophysicienne en cours de rééducation, intègre l'équipe de recherche. Dans ce lieu isolé où elle croit devoir passer le restant de sa vie, elle est amenée à travailler sur un système de télétransmission dirigé vers l'espace et découvre peu à peu la véritable mission de Côte-Rouge. 38 ans plus tard, alors qu'une étrange vague de suicides frappe la communauté scientifique internationale, l'éminent chercheur en nanotechnologie Wang Miao est témoin de phénomènes paranormaux qui bouleversent ses convictions d'homme rationnel. Parmi eux, une inexplicable suite de nombres qui défilent sur sa rétine, tel un angoissant compte à rebours. Donc ça, c'est Hugo 2015 du meilleur roman. À lire, hein, c'est ce que je dis. Et donc, je sais pas si j'avais montré la couverture du deuxième. Voilà.
Menu hiver cocooning. Nous avons donc East of the Sun and West of the Moon et j'ai décidé de lire Tress de la mer d'émeraude de Brian Sanderson. Pareil, je l'ai acheté mais je ne l'ai toujours pas à la maison. Le résumé est le suivant. Tress vit sur une île isolée au beau milieu d'un océan de sport. Simple laveuse de vitres, elle partage néanmoins une belle complicité avec Charlie, le fils du duc, et est secrètement amoureuse de lui. Quand celui-ci disparaît, la jeune femme décide de partir à sa recherche. C'est le début d'un périple au bout du monde, où l'on retrouve tous les ingrédients qui font le sel des grandes aventures. Des contrebandiers de la pire espèce, une sorcière mal intentionnée, un redoutable dragon, des pirates sales et méchants, ou pas, et même un rat qui parle. Tress de la mer d'émeraude est le premier des 4 romans secrets écrits par Brandon Sanderson. Pour You Don't Spell It, You Feel It, j'ai 2 romans également. L'un est Respire Sacha de Charlène Gros-Piron que j'ai en e-book et c'est un roman auto-édité. Et donc le résumé... Comment réapprendre à vivre après un burn-out? Sacha a longtemps ignoré ses envies et ses besoins pour s'occuper des autres, jusqu'au jour où tout a basculé. À force de s'oublier, elle a craqué. Perdue dans son quotidien, assaillie de doutes et d'angoisse, elle va pourtant retrouver le chemin de la vie, un pas à la fois. Pour redécouvrir celle qu'elle est, pour se relier à son corps et à ses aspirations, elle sera aidée de son compagnon Neil, de sa cousine Natasha, ainsi que du prêtre de sa paroisse. Elle est pourtant loin d'imaginer tout ce que cette reconstruction va lui apporter. Et si cette épreuve était une chance enfin de se réaliser. Le deuxième livre que je veux lire, c'est le livre du Hygge. Je l'ai en anglais, les petites éditions en hardback. Mais je vous lis le résumé en français. Oui, l'auteur donc s'appelle Mike Viking ou Viking, je ne sais pas comment ils le disent. Découvrez le bonheur à la danoise. Pourquoi les Danois sont-ils les gens les plus heureux du monde? Pour Mike Viking, directeur de l'Institut de recherche sur le bonheur à Copenhague, la réponse est simple, grâce au Hygge. Sans équivalent français, le terme Hygge évoque les notions de confort, de vivre ensemble et de bien-être profond. Le Hygge est une ambiance, une véritable atmosphère, explique Mike Viking. C'est profiter de ceux que l'on aime en passant du temps auprès d'eux, avec ce sentiment de se sentir chez soi en sécurité. Le Hygge, c'est ce que vous éprouvez lorsque vous prélassez sur votre canapé, des chaussettes douillettes aux pieds, emmitouflé dans une couverture douce, tout en observant par la fenêtre les éclairs d'un gros orage. C'est le bonheur que vous ressentez lorsque vous partagez une conversation et un délicieux repas avec vos proches autour d'une table ornée de bougies. C'est la chaleur des premiers rayons de soleil sur votre visage un jour de ciel bleu. Donc pour le feel good, c'est top, absolument top. Dans les catégories de hiver cocooning, c'est I Smell Snow et j'ai décidé de lire Le Fort intérieur et la sorcière de l'île Moufle qui est de Stella Benson. C'est un livre que j'ai acheté quand j'étais en France également et qui n'est toujours pas là parce que je n'avais pas de place dans ma valise. Le résumé est le suivant. Le regard sans cesse accroché au ciel, constellé de bombes allemandes, Sarah Brown n'a pour toute richesse que sa valise, baptisée Humphrey, de bonnes intentions et une bienveillante inefficacité. Mais lorsqu'elle croise la route du fidèle Harold, un balai égaré par une sorcière londonienne, c'est pourtant bien à elle qu'il incombe de le restituer à sa propriétaire. Avec son chien David, Miss Brown découvre alors l'île Moufle, nichée entre la forêt enchantée et la commune de la Féerie, où se dresse une petite maison curieusement nommée le Fort intérieur. Last but not least, nous avons le menu hiver gourmand. Et donc pour Chandeleur sans chaleur, crêpes sans odeur, j'ai un autre roman auto-édité de Gaël Bonacieux qui s'appelle « Et si ce n'était que le début ». Et le résumé est le suivant. Ophélia, Maeve et Robin. Ils ne se connaissent pas, pourtant ils partagent la même chose. Ils ont atteint le point de non-retour. Ils se sont abandonnés.
Lorsqu'une mystérieuse annonce est postée sur Internet, les invitant à partir se reconstruire en Irlande, l'espoir renaît. Logés chez une propriétaire loufoque qui a caché des messages dans toute la maison, Ophélia, Maëve et Robin n'auront pas d'autre choix que de se reconfronter à la réalité. À la vérité. 3 chagrins d'amour, 3 cœurs brisés, 3 âmes perdues. Parviendront-ils à se reconstruire, mais surtout à se pardonner? Pour Jamais 213 desserts, j'ai choisi de lire Threads of Power de V.E. Schwab. J'ai commandé la version, l'édition collector de All Crate parce que je voulais le continuer en anglais de toute manière, parce que j'ai commencé la série, la saga des 4 Londres en anglais. Le résumé. Ah oui, non mais en fait je vais pas vous lire le résumé parce que c'est des gros spoils. Des gros spoils, c'est pas possible. Voilà, donc ça c'est Shades of Magic, le tome 1. Et c'est, donc le résumé est: un autre monde vous attend là, de l'autre côté du mur. Quel est le dernier des magiciens de sang, des sorciers capables de voyager d'un monde à l'autre? Des mondes, il y en a 4, dont Londres est à chaque fois le cœur et l'âme. Le nôtre est gris, sans magie d'aucune sorte, celui de quel, rouge, on y respire le merveilleux à chaque bouffée d'air. Le 3e est blanc, là les sortilèges se font si rares qu'on s'y tranche la gorge pour une simple incantation. Le dernier est noir, noir comme la mort qui l'a envahi quand la magie a dévoré tout ce qui s'y trouvait, obligeant les 3 autres à couper tout lien avec lui. Dans cette contagion, il est interdit de transporter le moindre objet entre les univers. C'est malgré tout ce que Kell va prendre le risque de faire, histoire de défier la famille royale qu'il a pourtant adoptée comme son fils, à commencer par le prince Rye, son frère, pour qui il donnerait par ailleurs sa vie sans hésiter. Mais à force de jouer avec le feu, il finit par se commettre l'irréparable. Il emporte jusque dans le Londres gris une pierre noire comme la nuit, qu'une jeune fille du nom de Lila décide, sur un coup de tête, de lui subtiliser. Pour elle, comme pour lui, pour leurs deux mondes, à vrai dire, le compte à rebours est lancé. C'est une trilogie que j'ai absolument adorée et j'ai vraiment hâte de replonger dans cet univers absolument merveilleux de V.E. Schwab. Je crois que c'est mon autrice préférée. Terminé, nous avons Une tasse de chocolat guimauve et j'ai décidé de prendre un autre roman auto-édité par MJK qui est un carniste. Et donc le résumé est assez drôle, il est à la première personne du singulier. Peut-on se fier à un chien qui chante du Abba? J'avais une existence totalement normale avant de rencontrer Aaron, un homme coincé dans le corps d'un labrador. Oui, vous avez bien lu, un labrador. Apparemment, je serais une incarniste et je passerais mes nuits dans un autre monde. La bonne blague. Autant vous dire qu'au départ, je n'y croyais pas du tout. Mais le temps passe et de drôles d'événements se font planer un doute dans mon esprit. Il me faut des réponses et Aaron va m'aider à les trouver. Si vous voulez connaître la vérité, il vous faudra passer la porte. Êtes-vous prêt à prendre ce risque? Voilà, il commence à se faire sombre, donc c'est l'heure de terminer cette vidéo. Je rappelle que la plupart des recommandations, sinon toutes, en livres auto-édités se trouvent sur l'abonnement Kindle. Donc si vous l'avez, c'est facile de se procurer ces livres. Sinon, les prix en e-book sont pas très chers non plus. Franchement, les livres d'auto-édition, ça vaut le détour. Je serais vraiment heureuse de découvrir vos piles à lire pour le Bookish Hibernation Challenge. N'hésitez pas à utiliser le hashtag PAL du BHC ou Bookish Hibernation Challenge pour que je puisse voir vos piles à lire et les partager. Si vous voulez me taguer aussi dans vos posts ou dans vos vidéos, n'hésitez pas. Sur ce, je vous laisse avec toutes les fiches d'auteurs, avec les jolies couvertures de tous les romans que j'ai nommés plus tôt. Et je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao et bonne lecture!